Alors aujourd'hui, dans les studios de Radio Libre en Périgord, nous recevons le célèbre, l'illustre Armand de la scène locale de Dordogne, que l'on voit partout. Bonjour Armand. Bonjour, aujourd'hui je viens vous présenter la Journée de la Terre. C'est quoi la Journée de la Terre, Armand ? C'est le premier événement de l'année qu'organise l'association Fil Vert à Saint-Aquilin. Saint-Aquilin, sur la route de Saint-Astier, en sortant de Périgueux, direction Bordeaux. D'accord. Une vingtaine de kilomètres de Périgueux. Ok, c'est quoi les dates ? Alors la date cette année, c'est le 19 avril 2026 donc. Parce que la Journée de la Terre, il faut savoir que la Journée internationale de la Terre, dans le monde entier du coup, et même peut-être dans l'univers, c'est le 22 avril. Ok. Et nous organisons notre événement un dimanche parce que c'est un événement familial et il faut qu'il y ait du monde. Alors le jeudi, c'est compliqué. Du coup, le dimanche, Oui. sur une journée. Sur une journée, de 10h à 20h, on finit assez tôt parce que les températures sont encore fraîches. Ok. Et sous couvert de beau temps. Malheureusement, l'année dernière, pour ceux qui avaient prévu d'y aller, vous avez bien vu que ça a été annulé à faute de pluie. Donc on prend les mêmes et quelques autres et on recommence. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette journée, Armand ? Alors, dans cette journée, on va présenter des stands, plusieurs ateliers. Donc, il y aura de la musique, il y aura des travaux anciens. Je peux vous donner quelques exemples. Il y aura le travail du cuir avec Daniel Biro, mais il y aura aussi une tatoueuse, Tati, avec son encre qui ne tient pas, là. Comment on appelle ça ? Éphémère. Éphémère, je te remercie, j'aime bien quand ça suit. Il y aura bien sûr Vincent Ardouin avec du rémoulage et de l'affûtage pour vos couteaux. Il y aura la coiffure déjantée de Mimo tout au long de la journée. Il y aura aussi une démo de forge mobile avec Nathan Lafargue. Il y aura de la vannerie, il y aura du maquillage avec Valia, il y aura un stand bricole-tout. On fera du modelage d'argile, des monsieur patates, des fleurs séchées. Il y aura un échange et troc de graines, très important. Il y aura aussi les bulles géantes de notre fameux gros fab. C'est quoi des bulles géantes ? Alors vous prenez 2 bâtons, une ficelle assez longue. Et il faut faire un espèce de bouillon de pec citron et autres. Et ça, c'est une recette secrète du gros fab. Et on fait des bulles gigantesques dans lesquelles les enfants peuvent se mettre dedans. En plus de ça, on aura des ateliers. Il y aura de l'expression artistique libre et partagée avec Steven Riolet, comme on a déjà fait il y a 2 ans. Il y aura une initiation et de la démo de capoeira avec la musique. Donc Franck, il va apporter les birimbau, les percussions, ses connaissances, puisque c'est lui qui mène la capoeira en Périgord depuis plus d'une vingtaine d'années. On aura aussi les danses et les percus africaines avec Au Gré des Arts, qui était déjà censé être là l'année dernière, donc c'est une école de danse. On aura la chance aussi d'avoir Susta Plume, qui proposera, mais sur inscription, une séance de slam et d'écriture, avec une restitution, et qui nous propose même un concert d'une 45aine de minutes à peu près, en fin de journée. Il y aura aussi un concert, le pôle de conservatoire de Saint-Astier, qui va nous faire du jazz pour clôturer cette journée, qui s'annonce fabuleuse. Ah bah ça a l'air, en tout cas le programme promet. Ça va être rempli. Et puis derrière tout ça, il y a toute l'asso qui va nous promettre de la restauration, de la buvette. Toujours, ça c'est Fil Vert, 100% bio et local. Ok. On aura des crêpes, on aura des frites, des saucisses, des salades, on aura des jus, des sirops. Voilà, tout ce qu'il faut pour les papilles et pour les oreilles. Voilà, il faut savoir qu'il n'y aura pas d'électricité. C'est la Journée de la Terre, on n'est pas venu là pour faire fonctionner les centrales nucléaires. Et comme d'habitude... l'affiche, elle est faite par Goth, que beaucoup de gens connaissent ici aussi, et elle est gagnée, l'original est à gagner à la tombola. D'accord, il va y avoir une tombola donc. Une tombola organisée pour gagner cette affiche. Et d'autres lots en plus ? Ah non, l'affiche déjà, elle vaut son pesant de patates. D'accord. Donc l'entrée est à prix libre, conscient, comme d'habitude. Ok, et génial. vous êtes bienvenus pour adhérer à l'asso, parce qu'on manque toujours de bénévoles, de bras. Il faut savoir qu'on est là depuis 17 ans. Enfin, pas moi personnellement, mais l'asso existe depuis 17 ans. Qu'elle fonctionne sans subvention, parce que c'est une des valeurs de l'asso et qu'on est là pour le partage et pas pour l'argent. Ok, Voilà, tout d'accord. simplement. Tous les stands que vous allez inviter sont de Dordogne forcément ? Ouais, C'est que du local quoi. tout le monde vient de Dordogne. Autant le miam que les stands. Ah oui, ouais. Ok. Ou Dordogne, ou vraiment très limitrophe. Ouais. Sachant que Mimo, je sais pas si elle est à la frontière. Comme elle est à la frontière, alors est-ce qu'on peut dire c'est Haute-Vienne ou Dordogne ? Mais enfin, c'est des amis du coin, quoi. Tous sont des amis du coin et tout le monde est les bienvenus. L'objectif, c'est le partage, l'échange et la bonne humeur, tout simplement. Parfait. Est-ce que tu as envie de redire un mot en plus ? Bah oui, bien sûr, j'oubliais. On aura aussi le retour de notre ami Laure, qui revient du Brésil et qui nous montrera un stand avec ses créations en bois, ses peintures et ses photos, ainsi que des bijoux qui viennent directement de la forêt amazonienne. Et aussi le plaisir d'accueillir Amine Moumen avec ses gambris et ses percus qui viennent tout droit du Maroc. Donc ce sera vraiment très varié musicalement, au niveau aussi des stands, et on se fait un plaisir de vous accueillir. Trop bien, bah, j'ai hâte de voir ça. À bientôt Armand. Tchuss les amis!